Bonjour à tous, c'est Dez pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons pu voir les secrets de la création des cieux. Quelques secrets, je précise, parce que à propos des cieux, il y a un gros secret que je vais révéler plus tard. Voilà. Ensuite, nous avons vu la véritable histoire de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous avons pu constituer ces histoires à partir des apocryphes que je vous invite une fois de plus à lire. Ces apocryphes qui sont sur mon blog, qui est dans la description de la vidéo. Voilà. Ainsi, ainsi vous pourrez lire ces textes de vous-même et en tirer vos propres enseignements. Car bien sûr, je ne dis pas tout dans mes vidéos. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez découvrir en lisant de vous-même. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième intervention des mauvais anges dans le destin des hommes. Alors, lorsque les enfants d'Adam sont devenus nombreux sur la terre, 200 anges sont désignés pour venir faire la justice sur la terre, car il y a beaucoup de mal, et le diable fait des ravages. Ces anges juges sont appelés les virgiles ou vigilants. Ce que ces anges ont fait sur la terre est assez clairement relaté dans le livre d'Enoch. Alors, selon la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 19 à 24, Jérude, le père d'Enoch, vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methusélah. Enoch, après la naissance de Methusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Alors, ce Enoch, lorsqu'il fut pris, fut transporté dans le jardin d'Éden, qui n'avait pas encore été détruit et immergé par le déluge. Il est en effet écrit dans le livre de Jubilé que Dieu envoya les eaux du déluge sur toute la terre d'Éden. Et de là, Dieu lui demanda de mentionner par écrit tout ce que les anges avaient fait sur la terre. Et c'est ce récit écrit par Enoch qu'on appelle le livre d'Enoch. Alors voici les extraits de ce récit. Nous commençons à partir du chapitre 7 du livre. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais il lui répondit, nous vous le jurons, et nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous n'échangerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendit sur Aradi, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samiasa, leur chef. Urakabaramahel, Akibehel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkehel, Sarak Mihal, Asahel, Armers, Batrahal, Anan, Zaveb, Samsavel, Artahel, Turel, Yomiahel, Arazéel, il fut le chef de ces 200 anges. Et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitaient avec elle. Et ils leur enseignaient la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles enfantaient des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Chapitre 8. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit à fabriquer des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer des pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que
le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia. Les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Amazara enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés des racines. Armers enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barakayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibehel enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevaient leur voix, et leur voix montait jusqu'au ciel. Chapitre 9. Alors Michael et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres: c'est le bruit de leurs cris. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant: obtenez-nous justice du Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître: tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout et rien ne peut se soustraire de ton autorité. Tu as vu ce que Azaziel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samiaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont liés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert des crimes les plus abominables, et les femmes ont enfanté des géants. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi, et font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre. Or, tu connais toutes choses avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe, et cependant, tu ne nous dis rien. Pourtant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Chapitre 10. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix, et il envoya Arsayalayur au fils de Lamech, disant: parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël: prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Judaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres, qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se levera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre que les anges ont souillée, annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel. Aussi, est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes? Le Seigneur dit ensuite à Gabriel: va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants du milieu des hommes. Pousse-les, excite-les les uns contre les autres, qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux. Et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de 500 années. Le Seigneur dit ensuite à Michaël: va et annonce le châtiment qui attend Samiaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes. Ils se sont unis à des femmes qui se sont souillées par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ceux qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations, jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet du jugement sera pour eux éternel. Alors ils seront jetés dans les profondeurs du feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité.
Avec eux, leur chef brûlera dans les flammes, et tous ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes à donner à des coupables jeux. Extermine les rejetons des vigilants. Assez et trop longtemps, ils ont tyrannisé le genre humain. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre, que le mal soit anéanti, mais que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors, tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et leurs sabbats s'écouleront dans la joie et la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice. Elle se remplira d'arbres et de bénédictions. Des arbres délicieux y seront plantés. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il les passa avec les saints et avec les vigilants. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel qu'ils ont abandonné les hauteurs sublimes des cieux et leur éternelle demeure. Ils se sont souillés avec les femmes et ont pratiqué les œuvres des hommes, en prenant des femmes à leur exemple, qui se sont enfin corrompus sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. Chapitre 13. Enoch partit donc et il dit à Azaziel, il n'y a plus de paix pour toi, une grande sentence a été prononcée contre toi. Il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as enseignée. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables. Et je le quittais, et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Et ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement. Et ils me suppliaient d'écrire pour eux une humble supplication pour obtenir le pardon de leurs fautes. Ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. Puis je les quittai et continuai ma route, tout en lisant leurs requêtes. Vers les eaux du Danenda, qui se trouve à l'ouest d'Armon, et je m'endormis. Et voici que j'eus un songe et une céleste vision. Je tombai en extase et je vis dans une vision la punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux. Quand je m'éveillai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis pleurant et la face voilée dans Ubel Seyahel, lieu situé entre le Liban et Sénécer. Je leur fis part de mes visions et de mes songes. Et je leur adressai ces paroles de la justice et les réprimandes que méritaient les enfants des cieux. Chapitre 14. Ceci est le livre des paroles de la justice et des paroles adressées aux vigilants, qui sont de ce monde, selon l'ordre que m'a donné dans ma vision le Saint et le Grand. Je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes pour converser entre eux. Et je compris avec le cœur, et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les mots qui s'adressent à l'intelligence. De même aussi, il a créé pour nous, et il m'a donné le pouvoir de reprendre des vigilants, les enfants des cieux. J'ai donc rédigé vos prières, mais j'ai vu dans une vision que tant que le monde existera, jamais vous n'obtiendrez ce que vous demandez. Le jugement a été prononcé contre vous. Toutes vos prières sont inutiles. Ainsi, désormais, vous ne monterez plus au ciel, et sur terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de tout ce qui vous est cher. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux, et n'adresserez point de prière ni pour eux ni pour vous. Mais les vigilants demandent à Enoch de demander pardon à Dieu pour eux. Alors Dieu apparaît en songe à Enoch et lui dit, chapitre 15. Alors s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche et écoute ma voix. Va,
Dis aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair. Vous avez engendré dans le sang. Vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur terre. Mais vous, vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi ne vous ai-je point donné de femme, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce de peste, de guerre, de famine et de deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront. Invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Chapitre 16. Lors de la mort des géants, quelque part qu'ailleurs, leur âme, lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées, jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là, vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Alors c'est suite à cela que Dieu envoie le déluge sur la terre pour détruire à la fois les hommes qui commettent le mal, les animaux, parce que les vigilants avaient fait tellement de mal, ils avaient aussi créé des animaux hybrides dans leur folie, des animaux hybrides, ceux que vous appelez les sirènes, les centaures et les autres animaux qui sont dans les mythologies. Voilà. Mettez-vous bien en tête que dans cette période-là, le monde était un monde essentiellement de magie et de sorcellerie. Donc c'est à ce moment que Dieu envoie le déluge pour détruire toute la terre. Après le déluge, il y a les enfants de Noé qui repeuplent la terre. Et comme Dieu l'a dit, les souffles des géants, les géants qui sont morts, leur esprit deviennent de mauvais esprits qu'on appelle des démons. Alors, que sont devenus ces démons-là, ces esprits des géants qui sont devenus des démons? Que sont devenus ces démons-là plus tard? Pour le savoir, nous allons dans le livre de Jubilé chapitre 10, qui dit: Et dans la troisième semaine de ce jubilé, les démons impies commençaient à faire diverger les enfants des fils de Noé et les égarer et les détruire. Et les fils de Noé vinrent vers Noé, leur père, et ils lui parlèrent au sujet des démons qui les faisaient diverger, aveuglant et tuant les fils et ses fils. Et il pria devant l'Éternel son Elohim et dit: Elohim des souffles de toute chair, qui me montra miséricorde et sauva moi et mes fils des eaux du déluge, et qui n'a pas permis que je périsse comme tu fis avec les fils de la perdition, car ta grâce a été grande envers moi, et grande a été ta miséricorde pour mon âme. Que ta grâce soit au-dessus de mes fils, et ne laisse pas de mauvais souffles les dominer, pour qu'ils les détruisent de la terre. Mais bénis-moi avec mes fils, que nous puissions grandir et multiplier et remplir la terre. Et tu sais comment les vigiles, les pères de ces souffles, agissaient dans mon temps, et ainsi que pour ces souffles qui existent. Emprisonne-les et retiens-les dans la place de la condamnation, et ne les laisse pas apporter la destruction sur les fils de ton serviteur, mon Elohim, car ils sont malins et créés pour détruire. Et ne les laisse pas dominer sur les souffles des vivants, car toi seul peux exercer domination sur eux. Ne les laisse pas avoir pouvoir sur
les fils des justes à compter de ce jour à toujours. Et l'Éternel, notre Elohim, ordonna de les attacher tous. Et Masténa, le chef des souffles, vint et dit, Créateur, laisse certains d'entre eux demeurer devant moi, et qu'ils écoutent ma voix et fassent tout ce que je leur dirai. Car si certains d'entre eux ne restent pas avec moi, je serai incapable d'exécuter le pouvoir de ma volonté sur les fils des hommes, car ceux-là sont pour la corruption et l'égarement devant mon jugement. Car grande est la cruauté des fils des hommes. Et il dit, que la 10e part d'entre eux demeure devant lui, et que les 9 parts descendent dans la place de condamnation. Et maintenant c'est l'ange qui parle. Et il commanda à l'un de nous que nous devions apprendre à nouer toute leur médecine, car il savait qu'ils ne marcheraient pas dans la droiture, ni endurer la justice. Et nous firent selon toutes ces paroles. Nous attachâmes tous ceux au souffle malin dans la place de condamnation, et nous laissâmes une 10e partie d'entre eux pour qu'ils soient soumis devant Satan, l'adversaire sur la terre. Et nous expliquâmes à Noé toutes les médecines de leur maladie, ensemble avec leurs maléfices, comment ils pouvaient les guérir avec des herbes de la terre. Alors, à ce niveau de l'histoire, vous comprenez aisément comment ces vigilants ont été eux aussi déchus et comment Dieu les jugea et que devinrent leurs enfants. Ce sont en effet les démons que vous combattez dans les églises. Vous comprenez également l'origine de la connaissance scientifique, de l'art, de la guerre, l'origine de l'esthétique, l'origine de tout ce qui est invention humaine qui n'est autre que création des vigilants. Vous comprenez également l'origine de la connaissance scientifique. En effet, il y a des gens qui pensent que la connaissance scientifique a été donnée à l'homme grâce aux fruits défendus. Mais vous voyez bien qu'il n'en est rien. La seule chose que l'homme a gagné à manger ce fruit, c'est la maladie et la mort. C'est ici que s'arrête cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vous présenterai, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le plus grand secret des cieux, le plus grand secret de toute l'existence de l'humanité, toute l'existence des anges, jusqu'à tout ce qui existe au ciel, qui a été révélé par le Seigneur Jésus quand il est venu sur terre. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, comme je vous dis, ces choses sont révélées et je vous partagerai cela dans la vidéo prochaine. Vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre. Merci et abonnez-vous.